Eh bien le bonjour messieurs dames et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter Tabletop Simulator et notamment comment jouer à Star Wars Unlimited sur Tabletop Simulator. Cette vidéo tutoriel elle est issue d'une autre vidéo tutoriel qui est disponible uniquement en anglais, donc vous pouvez la retrouver directement dans la description pour du coup créditer un peu l'auteur de tout ça. C'est grâce à lui que j'ai pu installer Star Wars et commencer à jouer à Star Wars Unlimited directement en live, comme vous avez peut-être pu le voir hier lorsque vous étiez, si vous étiez sur le live d'hier. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller voir aussi en description ou commentaire épinglé. Vous pouvez avoir un petit lien pour nous rejoindre sur Twitch, n'hésitez pas à follow, comme ça vous êtes au courant les fois où on passe en live. Et même si on live sur autre chose que du Star Wars Unlimited, vous pouvez passer et parler de Star Wars Unlimited, ça serait avec grand plaisir. Alors déjà, comment on peut jouer à Star Wars Unlimited sur le PC? Il faut savoir qu'il faudra un prérequis qui est quand même de taille, c'est le Tabletop Simulator. Comment on fait pour avoir Tabletop Simulator? On va sur Steam, on tape Tabletop Simulator, qui est juste ici, on clique là. Donc là il coûte 20 €. C'est un investissement qui va être plutôt intéressant si jamais vous aimez beaucoup tout ce qui est jeux de cartes, parce que la plupart des jeux de cartes sont d'abord disponibles en version digitale sur Tabletop Simulator, plutôt que sur leur propre simulateur qui leur est propre. Par exemple, l'Orcana, les premiers tournois de l'Orcana sont d'abord faits sur Tabletop Simulator, avant d'être faits principalement sur Pixelborn. Donc ça c'est intéressant. Et pourquoi c'est fait sur Tabletop Simulator? Parce que Tabletop Simulator, il y a des schémas qui sont cryptés. C'est-à-dire que y a des modes où, je crois qu'il y a un mode qui est en train d'être travaillé actuellement en anglais, où vos actions sont scriptées dans le sens où on sait que par exemple une fois par tour on peut faire qu'une ressource, on sait que y a des choses qu'on peut pas faire parce que le jeu nous interdit de les faire. Sur Tabletop Simulator et notamment sur la version que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est une version qui est plus dédiée pour vous aider à jouer aussi en physique, parce que vous devez faire chaque action manuellement. Et c'est là que c'est un peu intéressant. Ça peut paraître un peu brouillon au début, quand vous connaissez pas trop Tabletop Simulator, mais à force, moi il m'a fallu genre une vingtaine de minutes pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Et une fois qu'on a les réflexes, et bah ça marche plutôt très bien. Donc une fois que vous avez Tabletop Simulator, il vous faudra aller directement ici, dans le hub de la communauté. Et ensuite dans Workshop. Et là, on a du coup tous les modes qui sont faits par les différents utilisateurs. Donc on peut retrouver plein de modes différents. Si on cherche l'Orcana, je crois qu'il doit y aussi avoir l'Orcana. Enfin, il y a vraiment plein de modes différents. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être Star Wars Unlimited. Donc on va aller chercher dans la petite barre Star Wars Unlimited. On appuie sur la petite touche entrée. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va appuyer. Alors là, vous avez une petite icône verte qui doit s'afficher. On va appuyer sur ces trois icônes-là. Donc ici, ici et ici, sur les trois premières qui sont ici, puisque c'est ce qui va nous intéresser principalement. Le Star Wars Unlimited qui est ici, ça sera présent globalement pour vous présenter un peu les cartes. Le Two Player Board, c'est là où on va pouvoir s'affronter avec d'autres personnes, donc c'est ce qui va nous intéresser le plus possible. Et là, c'est plus du multiplayer à base du scellé ou du draft. Donc ça c'est encore un peu autre chose. Donc voilà, ça ce que je vous conseille c'est ces trois là, parce que c'est sur les trois que je passe actuellement. Là on peut le voir ici qu'il y a potentiellement une version française, mais scriptée, voilà c'est la version scriptée. Donc ça peut être intéressant si jamais vous voulez la tester. Pour cette vidéo on va se focus uniquement sur ces trois là, et après une fois que vous serez fait la main sur ces trois modes là, du coup libre à vous de choisir celui qui vous intéresse. Une fois que c'est fait, une fois qu'on a téléchargé le jeu, et ben on va tout simplement aller dans la bibliothèque, taper du coup Tabletop, et voir que Tabletop Simulator apparaît juste ici, et on va du coup l'installer et le lancer. Nous voilà actuellement du coup sur Tabletop Simulator. Vous aurez aussi cette icône là, et globalement comment ça se passe maintenant, on va cliquer sur créer, on va cliquer sur multijoueur, et on va du coup mettre un nom de serveur. Le nom de serveur, vous mettez ce que vous voulez. Là, en l'occurrence, j'ai mis Star Wars Unlimited. Serveur type, on touche pas forcément. On peut mettre un password si jamais vous voulez pas être dérangé que les gens viennent sur votre serveur. Et en l'occurrence, si vous voulez qu'ils viennent sur votre serveur, vous pourrez du coup leur indiquer le code directement. Max player, donc là on en met 10, mais en fait globalement c'est pas le truc le plus important. Là on va créer le serveur. Et on va du coup avoir le choix entre plusieurs choses, et notamment nos petits modes qui sont juste ici. Donc là, ce qui nous intéresse nous, ça va être le Star Wars Unlimited, le Two Player Board, donc on va directement le lancer. Donc une fois qu'on l'a lancé, voilà à quoi ça ressemble. Et si vous n'êtes pas du tout familiarisé avec Tabletop, c'est là où ça va être intéressant un peu de regarder cette vidéo. Je vais vous présenter un peu comment ça se passe. On va tout d'abord présenter le terrain de jeu. On voit... alors,
faut déjà connaître un chouïa Star Wars, sinon ça risque d'être un peu complexe d'apprendre sur le tas. Je vous conseille du coup de regarder différentes vidéos, je vais en refaire quelques-unes pour représenter le jeu concrètement. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr passer en live. Là on a la zone du coup terrestre, la zone spatiale, la base ici, donc le point de vue au niveau de la base. Là le jeton initiative qui va être très important à se partager entre les joueurs. Le côté adverse, notre côté à nous, et tout ce qui est ici, ça va être tout ce qui va être un peu jeton. Donc là en l'occurrence, imaginons que je veux mettre des dégâts, je mets mon jeton ici. Petit tips, vous pouvez appuyer directement sur le nombre qui vous intéresse sur votre clavier pour afficher ce nombre là sur le dé quand on survole dessus. Par exemple je vais cliquer sur 3, on voit que je mets 3 dégâts, je vais cliquer sur 6, ça met 6 de dégâts. Donc ça c'est intéressant, et cette interaction là vous allez pouvoir la retrouver sur pas mal de choses en fait globalement sur le jeu. Donc ça va être pour les jetons de dégâts, là on voit qu'on a les jetons expérience, donc les petits marqueurs +1/+1. Là on voit que du coup on a les jetons boucliers, et après globalement on a d'autres infos, on a du coup le Sentinel Remainder qui peut être intéressant si jamais du coup on joue Chewbacca. Là on a du coup l'Epic Action quand notre base ou notre leader du coup ont effectué leur action épique, et là c'est un petit jeton histoire de dire fais gaffe, il se passe un truc ici, ou ma carte a fait tel effet jusqu'à la fin du tour, comme ça on est averti. Pour ceux qui préfèrent jouer sur les cartes, il y a les petites cartes ici, donc ça c'est plutôt pas mal. Là on a le deck, la défausse, la base et le leader, et je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Si on dézoome un peu, on voit, hop, on se déplace du coup avec la molette sur le jeu. Hop, on peut zoomer avec la molette, et aussi on reste cliquer sur la molette de la souris pour se déplacer. On voit qu'on a le livret de règles, donc c'est un livret de règles en anglais, mais si jamais du coup vous avez une petite question à propos des règles, ou vous n'êtes pas sûr de quelque chose, vous pouvez le consulter du coup à tout moment de la partie, pour voir ce qu'il en est réellement. Là c'est quelque chose qui va être très important à observer, c'est notamment du coup l'importation de deck. Alors comment ça se passe pour l'importation de deck ? Là je vous montre du coup, je vous le mettrai du coup en commentaire, alors pas en commentaire épinglé mais du coup en description. Vous avez Star Wars Unlimited Database, et en fait ce Star Wars Unlimited Database ça va permettre de recenser un maximum de decks autour de l'univers de Star Wars. Mais en plus de ça, si jamais vous voulez le faire votre propre deck, vous pouvez aller ensuite dans l'onglet My Deck, une fois que vous avez créé un compte, cliquez sur New Deck, et là vous pouvez choisir votre leader et commencer à sélectionner vos cartes au fur et à mesure. Là où ça va être intéressant, c'est qu'une fois que j'ai fait mon deck, ou une fois que j'ai choisi un deck que j'aimerais jouer, et ben je peux tout simplement aller sur la page du deck, cliquer sur le petit fichier JSON ici, tac, je récupère mon petit fichier, et pourquoi ça... Enfin, je vais copier, là je l'ai téléchargé, en soi on copie, on peut le télécharger aussi mais le mieux c'est de le copier. Une fois que c'est fait, je retourne du coup sur Tabletop Simulator, je clique sur le petit onglet au-dessus de créer deck, et je fais coller. Et une fois que c'est fait, je fais créer deck. Et là on voit que mon deck est importé. Donc j'ai bien, si on regarde, mon deck de 50 cartes, mon sideboard, mon leader, et du coup ma base qui est ici le complexe de sécurité. Une fois que ça c'est fait, je vais essayer de survoler et de prendre en sélection les trois petits tas qui sont ici, et je vais rester appuyé sur le deck, et je vais en fait placer le deck sur la zone de deck. Et là on voit que j'ai mon petit leader et ma base. Donc je prends mon leader et je le mets dans la zone leader, je prends ma base et je la mets dans la zone base. Donc là j'ai mon setup qui s'est mis en place, si on veut zoomer on peut du coup le sécurité complexe, on voit l'effet de la carte, on voit du coup que j'ai 25 PV, soit on se dit on commence avec 25 PV et on les enlève un par un, soit on se dit et bah du coup on commence avec 0 PV et on les accumule au fur et à mesure. Ça à vous de voir. Donc là du coup on a la base, le leader, donc c'est un leader qui est double face bien sûr. À noter que quand on est sur le leader, on peut rester, juste on le survole, on appuie sur 2. Ah, voilà, là il y a eu un petit bug d'affichage, et j'ai accès à l'autre côté de la carte. Chose qui va être extrêmement importante sur le jeu en termes de mots, enfin de keywords, de raccourcis à prendre en compte, ça va être que le Q, ça va permettre de rotate. Alors pour la rotation, je vous conseille de le mettre à 90 degrés. J'avoue que j'ai pas trop suivi pourquoi, je pense que ça doit être en fait sur le sens de rotation qu'on fait bouger la carte. Mais du coup la personne du tuto anglais conseille de faire ça, donc je vous conseille aussi de faire ça. Je m'en fie au pro. Et là du coup je peux appuyer sur E pour décider d'engager la carte. Donc Q, E, Q, E, etc. etc. Donc ça va être très important. Quand je vais décider d'attaquer la base, boum, il se passe des trucs. Là, je le redresse au début de ma phase de redressement. A noter que si jamais c'est mon tour et que c'est la phase de redressement, imaginons qu'on a plusieurs cartes qui sont du coup engagées, et ben je peux tout simplement appuyer ici pour toutes les redresser d'un coup. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc ça on remet au-dessus du deck, je vais essayer de vous montrer rapidement. Le deck, pourquoi c'est important, ça va être du coup la partie principale de la partie quand même. Donc il faut bien le mélanger, pour le mélanger on survole le deck encore une fois, on n'appuie pas forcément sur d'autres touches, et on appuie sur R.
Et en fait, on va faire ça plusieurs fois pour vraiment bien mélanger le jeu. Un truc tout bête, mais si je décide de le montrer ici, je vais appuyer sur R, on voit que le deck change. Donc important du coup de tout simplement bien faire cet exercice là au début de la partie avant de lancer votre partie. Imaginons que la partie se débute, donc du coup on va lancer un dé, on fait vraiment au pif, mais on lance un petit dé, j'ai fait 4, l'adversaire lance un petit dé, il a fait 4 aussi, c'est des dés pipés, 6. Donc là imaginons que c'est moi qui commence, je récupère mon petit jeton initiative qu'on peut mettre dans le coin, et je vais du coup piocher des cartes depuis mon deck. Comment on pioche des cartes? On survole le deck, et on appuie sur le nombre de cartes qu'on veut piocher, donc du coup le nombre c'est 6. Là en l'occurrence j'ai appuyé sur 6. Des fois ça fonctionne pas trop, je sais pas pourquoi. Ok, là en l'occurrence ça a pas l'air d'avoir fonctionné. Je vais faire un shuffle pour voir. Ok, ça fonctionne pas. Mais normalement vous pouvez appuyer sur du coup le petit 6 pour piocher des cartes. Alors avant ça, c'est vrai que j'ai oublié de préciser un truc qui est vachement important. J'aurais dû commencer par là, c'est que vous allez devoir choisir une couleur. Le fait de choisir une couleur, ça va permettre en fait de choisir, d'être considéré comme un joueur. Et quand vous êtes considéré comme un joueur, donc là j'ai ma partie de plateau qui est là et qui est très importante parce que cette partie là en fait quand je vais pouvoir piocher mes cartes, et bah du coup elles vont être masquées à mon adversaire les cartes que j'ai en main. Donc là si je fais 6, je pense que ça fonctionne, c'est qu'avant ça fonctionnait pas parce que j'étais en mode un peu genre Game Master. Donc là j'ai ma main qui s'affiche ici, c'est mes 6 cartes de mon deck. Imaginons que je souhaite faire un mulligan. Donc le fameux mulligan gratuit sur le jeu. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre main, on appuie sur F pour la mettre face cachée, et on prend notre main qu'on va venir du coup déposer directement sur le deck. Tac, donc là j'ai mes 50 cartes qui sont dans le deck, je refais un mélange, très important, on n'insiste pas sur le fait de pouvoir appuyer dessus, et je rappuie sur 6 pour piocher une nouvelle main. Donc là j'ai ma nouvelle main qui est ici, et maintenant je peux plus la modifier. Ça sera donc ma main de départ. Imaginons que je souhaite du coup mettre des cartes en ressources. Là en l'occurrence c'est le cas, je vais vouloir mettre des cartes en ressources. Je vais regarder un peu les cartes qui vont m'intéresser. À vouloir mettre en ressources en tout cas. Donc là du coup ce que je vais mettre c'est que je vais prendre lui. Donc lui je vais appuyer sur F pour flip la carte, donc la mettre face cachée. Hop, et je vais appuyer sur sûrement la 7ème sœur on va dire. Pour avoir mes deux cartes en F. Donc là du coup j'ai ça et ça. Que je peux du coup directement, alors soit je les prends une par une et je les mets là, soit je clique sur la carte en appuyant sur CTRL, comme ça j'ai mes deux cartes de sélectionner et je les mets directement en ressources. Bon après le mieux c'est peut-être de les faire une par une, parce que comme ça on peut les mettre un peu côte à côte. Donc là j'ai mes deux ressources, imaginons que l'adversaire fasse pareil, c'est parti, alors lui je le remets du coup comme il est d'habitude. Et on peut du coup commencer la partie quand l'adversaire fait exactement la même chose de son côté. Quand je veux jouer une carte, imaginons que je veux directement jouer celle-ci, bon j'ai pas d'unité mais imaginons que j'en avais une. Et bah du coup on appuie sur engager, donc la lettre Q, on refait Q et du coup on joue notre carte qui hop on la joue ici pour montrer à l'adversaire qu'on a joué cette carte là. On attend de voir ce qui se passe. Enfin sa réaction s'il en a une, mais du coup on fait notre partie. Une fois que c'est fait, je mets ma carte directement dans la défausse, donc je reste appuyé dessus et je la mets en défausse. Et ensuite du coup bah, le cours de la partie suit son cours. Imaginons que par la suite je veux jouer mes cartes, et ben, je prends ma carte et je la fais du coup venir engager en appuyant sur la lettre Q. Une fois que j'ai besoin de redresser ma carte par exemple par l'effet du... Alors c'est pas l'effet du grand inquisiteur qui fait ça justement? Ouais, tu la mets ready, donc justement là en l'occurrence ça serait le cas. Donc si je veux la mettre ready, j'appuie sur E pour du coup la remettre disponible. Au niveau des compteurs, enfin tout ce que vous allez utiliser en termes de compteurs ou jetons, vous pouvez bien sûr les prendre, les mettre dans la défausse et c'est directement en fait défausser. Ça peut être intéressant, ou alors vous le remettez directement là-dessus. Si jamais j'ai une carte qui dit regardez les 5 cartes du dessus de votre deck, et ben je vais cliquer sur mon deck et je vais faire un clic droit et je vais faire search. Search, et je vais choisir du coup le nombre que je veux chercher. Et bah je vais dire par exemple 5. Donc là il y a les 5 cartes qui s'affichent, les 5 cartes dessus de mon deck. Je peux rester juste les surveiller quelques secondes pour que ça s'affiche en grand comme on le voit ici. Et imaginons que j'ai une carte qui dit j'ajoute des empires à ma main. Donc j'ajoute un empire à ma main. Et ben là en l'occurrence je vais prendre par exemple mon Death Trooper qui est ici, qui est une carte empire. Je vais la mettre de côté. Et je vais prendre du coup les 4 autres cartes que je vais là aussi mettre de côté. Tac. Hop. Je vais les fusionner, si on peut dire ça comme ça. Si j'arrive à me tenir comme on fait, voilà, tac, je crois que c'est comme ça. Ou alors c'est un peu en dessous. Alors ça, il y a sûrement un raccourci qui permet de faire ça. J'avoue que je l'ai pas encore trouvé, voilà. En fait, c'est un peu fastidieux, mais voilà, on prend une carte et on la met par-dessus. Donc, tac, et là, je fais pareil, je la remets par-dessus. J'ai mon petit tac ici.
Donc du coup, je dois remettre en dessous mon deck dans un ordinateur dont je shuffle. Je reste appuyé sur mon deck, très important, comme ça je prends toutes les cartes du deck, je pose mon deck sur la carte, et là je reste à nouveau appuyé ici, et je remets mon deck ici. Et là je remonte, enfin je monte la carte face visible à l'adversaire que je joue aussi, parce que le Death Trooper, on doit le révéler. Je reste appuyé sur ma carte, et je la mets dans ma main, donc voilà, j'ai ma petite main qui est ici. Imaginons que ce soit un nouveau tour, du coup on fait Ready, ça remet en place tout ce qu'il y a à mettre en place. Je vais piocher mes deux cartes du deck. Donc soit je prends ma carte, alors je prends une carte comme ça, je la mets dans ma main. Soit je clique directement sur le nombre qui m'intéresse de piocher. Hop, et en plus ça arrive directement déflippé. Donc c'est mieux de prendre le réflexe d'appuyer sur le nombre de cartes qu'on veut piocher. Et je crois qu'on a fait le tour, hein. Imaginons que du coup il y a une attaque qui se passe. Ça c'est du côté adverse, ça c'est la mienne. Bon là en l'occurrence ça peut pas trop fonctionner, donc on va essayer d'être un peu RP. Tac. Donc du coup j'attaque ici. Là, en l'occurrence, les deux cartes mourraient, donc du coup, elles finiraient dans la pile de discard des adversaires. Enfin, du coup, de son propriétaire. Si ma carte survit, par exemple, avec l'effet de ça, et ben, je vais mettre du coup mes petits marqueurs de dégâts directement sur elle. Tac. On prend la carte, on met deux, et il y a deux marqueurs de dégâts sur la carte, et on voit un peu comment ça se passe. Donc voilà un peu comment ça se passe Star Wars Unlimited. Je crois pas avoir oublié trop de choses. Si j'ai oublié des trucs, faut pas hésiter à me le dire du coup directement en commentaire, comme ça je pourrais y revenir et ça fera une sorte de l'exit pour les joueurs. Vous pouvez du coup bien sûr choisir le deck que vous voulez jouer. Là il y a les livrets de règles, je crois que j'ai tout dit en vrai. Il me semble avoir tout dit. Si jamais vous voulez relancer une partie, il y a juste là-dessus où j'ai un peu du mal pour le moment. Moi ce que je fais c'est que je vais directement dans menu et je reviens en fait, non, je crois qu'on avait un système qui permettait de refaire la game. Mais dans tous les cas, moi je reviens du coup, je fais main menu et je relance du coup une nouvelle game et ensuite je réinvite la personne. Je pense qu'il y a une option qui permet en fait de tout effacer et de reprendre à zéro. Je ne l'ai pas encore trouvé. Mais en tout cas, maintenant avec ce tutoriel, vous savez comment jouer à Star Wars Unlimited et comment jouer à Star Wars Unlimited sur Tabletop Simulator. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire du coup directement en commentaire et moi je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou alors pour un petit live sur Twitch.